unapaswa kumheshimia. L'apôtre, que le Seigneur bénisse. Mtumishi Bwana Mungu Bwana mibariki. Je vous laisse le micro. Minamiachia asa hivi micro. Merci. Asante. Que le Très-Haut vous bénisse. Bwana wa juu apate kumibariki. Que le Très-Haut vous bénisse. Bwana wa juu apate kumibariki. Pasteur, que le Très-Haut vous bénisse. Mchungaji Bwana Bwana apate kumibariki. Je suis très content de votre présence. Asa mimi nakuwa na furaha ya uwepo wenu. Mungu amibariki. Que Dieu vous bénisse. Ok. Merci. Pendant que nous sommes debout, nous lisons directement une portion de la parole. Tunasoma kipande ya neno. Je vais ouvrir la vieille Bible. Asa mimi nitafungula hii Biblia yangu. Je suis dans le livre de Job. Tunakuwa katika kitabu cha Ayubu. Job chapitre 19. Ayubu sura 19. Je vais commencer depuis le verset 23. Tutaanza mstari wa 23. Je pourrais m'arrêter verset 27e. Nous allons supporter les caprices de la technique. Mtavumilia uzoefu kama kawaida. Nous commençons depuis le verset 23e. Tunaanza 23 kifungu. Oh, je voudrais que mes paroles soient écrites, qu'elles soient écrites dans un livre. Laiti maneno yangu yangeandikwa sasa, laiti yangeandikwa kitabuni. Je voudrais qu'avec un biran de fer et avec du plomb, yakachorwa katika mwamba milele, elles soient pour toujours gravées dans les rocs. Na kwa kuchapwa katika risasi. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Lakini mimi najua kuwa mtetezi wangu yu hai. Et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. Na ya kuwa hatimaye atasimama juu ya nchi. Quand ma peau sera détruite, il se révélera. Na baada ya ngozi yangu uharibiwa hivi lakini pasipokuwa. Et après que ma peau aura été détruite moi-même, na mwili wangu nitakapomwona, je contemplerai Dieu. Nitamwona Mungu. Je le verrai. Nitamwona. Et il me sera favorable. Naye tapatwa fursa. Mes yeux le verront et non c'est d'un autre. Na macho yangu yatamtazama. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi-même. Zima wangu unazimia ndani yangu. Souffrez que nous puissions dire un petit mot. Mvumilie tuseme maneno machache mbele ya Bwana. Dieu bien-aimé et Dieu de miséricorde, auteur de la vie et donateur de tout don excellent. Toi la parole faite chair, toi le Messie de toutes les nations, toi le grand Jéhovah qui appelait les choses à l'existence dans la Genèse, tu t'es tenu dans le néant, tu as déclaré que la lumière soit et la lumière fit. Tu es le même grand Jéhovah qui s'est tenu dans le néant, ces temps de la fin, tu as déclaré que le Kyrie soit et le Kyrie est apparu. Tu es le Dieu qui changeait de forme et changeait de masque. Le Dieu qui était un vagabond, qui se dirigeait vers le temps de la fin, là où tu devais enlever le masque du tout et que nous devrions te voir. Tu étais caché dans des pots de blaireau. Tu as marché, caché dans les tourbillons, dans la colonne de feu, dans un homme appelé Moïse, dans un homme appelé Jésus. Et en ce temps de la fin, tu as enlevé le masque. Nous t'avons vu parce que le tonnerre en grondait. Nous avons entendu parler de toi, mais de nos propres yeux nous t'avons vu. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois les acclamations d'éternité en éternité. Maintenant, grand maître, tu es le seul vrai prédicateur, annoncé dans toute la Bible, confirmé par des signes de miracles, confirmé par la colonne de feu. Et l'ange est venu te dire, tu prêcheras devant les pauvres et devant les riches, tu apporteras l'évangile dans le monde entier. Si seulement tu peux amener les gens à te croire, rien ne résistera à ta prière. Tu es le seul vrai prédicateur. Accepte maintenant qu'une portion de ton esprit nous soit accordée, afin que nous soyons à mesure de répéter ce que tu as déjà dit. Débite avec nous, va avec nous jusqu'à la fin, dans le nom qui est au-dessus de tous les noms, qui a été gravé dans les rocs, comme étant le signe éternel. Ce nom, William Marion Branham, la parole faite chair. Amen. Amen. Merci, que le Très-Haut vous bénisse. Je suis très content d'être à Lubumbashi aujourd'hui.
afin de partager avec la famille Branham de Lubumbashi. Ilikuwa mezani pamoja na familia ya Branham. Ça me fait du bien. Nanifanya vizuri. Je me rappelle que c'est depuis 2016 ou 2017 que nous avons été ensemble avec vous. Nakumbuka ilikuwa mwaka wa 2017 tokea tulipokuwa pamoja. Le Seigneur vous a gardé, il nous a également gardé dans le haut et dans le bas. Qu'il vous bénisse. Na Bwana aliwalinda katulinda pamoja, awabariki. Je vois toutes les figures de mes bien-aimés, ma propre famille. Que Dieu vous bénisse. Naona nyuso ya wandugu zangu, Bwana awabariki. Je suis vraiment dans la joie. Ninakuwa ndani ya furaha tele. Comme c'est le premier jour, kama ni siku ya kwanza, vous devriez comprendre que tout devait être dérangé. Lazima muelewe ya kwamba yote imesumbuliwa. Et malgré cela, nous allons dire quand même un petit mot. Haijalisi hayo, tutasema maneno machache. Et nous vous donnons aussi une charge, chacun de vous, d'inviter quand même 3-4 personnes, chacun de vous. Na hasa tunawapa kazi kila mmoja wenu alike hata mmoja wawili. Et cela peut permettre que nous puissions être une bénédiction pour celui-là aussi que vous allez inviter. Comme ça a été annoncé sur les affiches, nous allons parler sur le secret du salut. Je salue également nos bien-aimés qui sont avec nous en ligne, à travers le monde. D'autres m'ont demandé même de vous saluer de pays différents, de vous dire shalom. Je les salue aussi. Je suis très content de parler à l'ensemble visible, à l'ensemble invisible, au moyen de la science. Vous savez, j'ai préféré parler sur le secret du salut, parce que tout homme qui respire a besoin du salut. Nous vivons dans un temps après la chute, après le péché. Le péché n'a pas commencé sur la terre dans le jardin d'Éden comme nous l'avons appris par la Bible. Mais par le grand Branham, nous avons appris que le péché a commencé au ciel. Là, Adam et Ève n'étaient pas là. Ève n'est pas responsable, Adam n'est pas responsable. C'est pour cela que le salut doit nous suivre sur la terre. Mais le salut c'est un secret. Je disais que le péché a commencé au ciel. Je voudrais confirmer cela en vous disant comment l'histoire s'est déroulée. Le prophète Branham nous affirme, et même la Bible nous affirme également, que Dieu était assis dans le royaume avec ses anges. Mais à un moment donné, il y avait un ange qui avait reçu beaucoup de pouvoir. Il était les bras droits de Dieu. J'aimerais avancer avec le sujet du jour. Est-ce que vous êtes disposés à me suivre? Que le Très-Haut vous bénisse. Cet ange qui était les bras droits de Dieu, il a séduit 3/4 d'anges. Les soucis étaient de monter au-dessus du Très-Haut, afin que lui soit le seul vrai Dieu. Et lorsqu'il a attaqué la maison du Père, et Dieu était obligé de convoquer une réunion pour chercher quoi faire. On a donné des idées, des idées, des idées. C'est alors que le dernier a donné ses idées. Ce dernier-là, quand lui parle, c'est Amen. Il a pris la décision de dire à Dieu. Ce sont des attributs qui s'adressent aux attributs. Et la seule chose à faire, c'est de projeter Lucifer sur la terre.
afin de sauver d'abord le ciel. Les anges ont crié. Mais là tu as commis une erreur. Quand Lucifer descendra, si le Père lui-même a tremblé comme ça, mais sur la terre il y a Adam, il y a Ève. Mais s'il descendait, vous savez ce qu'il va faire? Le dernier a déclaré, je sais de quoi je parle. Ce Dieu qui est assis, il a des attributs à l'intérieur. Il est sauveur. Comment est-ce qu'il va manifester l'attribut du sauveur s'il n'y a personne qui est tombé? Et alors il faut que Lucifer descende. Si il arrive à écrouler Adam et Ève, Dieu descendra lui-même pour aller les sauver. Et les anges ont crié, tu as raison. C'est ainsi que le grand Branham dit à ce qui concerne le salut. Dieu ne peut envoyer un fils. Jamais. Si on vous a sauvé par un fils, revoyez votre salut. Dieu ne peut envoyer un ange. Mais pour le salut, il descend lui-même. Est-ce que vous pouvez dire amen? Il descend lui-même. Amen. Alors le salut est obligatoire. Mais le salut, c'est un mystère. Nous allons subdiviser cela en 3 parties seulement. Nous allons connaître le temps du salut. Vous ne pouvez pas recevoir le salut en dehors du temps du salut. C'est ainsi que tous ceux-là que vous avez considérés dans la Bible comme ayant reçu le salut, je vais vous lire ici, ils vont rejeter tout ce que vous avez dit là. Ils vont dire qu'ils n'ont jamais été sauvés. Parce que ce n'était pas le temps du salut. Nous allons découvrir le temps du salut selon la Bible. Et nous découvrirons le salut c'est quoi. Le salut c'est quoi. Et enfin, que faire pour être sauvé? Et j'aurai fini ma mission. Je peux aller à l'Ikasi. Voilà ce que nous aurons à voir. Le temps du salut. Qu'est-ce que le salut? Et que faire? Quoi faire pour recevoir le salut? Avec Daniel dans la Bible. Est-ce que nous sommes disposés? Avec Daniel dans la Bible. Je suis dans Daniel au chapitre 12. Écoutez ce que Daniel lui parle au sujet du salut. Là, je suis sur le temps du salut. Daniel au chapitre 12. Pendant que la machine est en train de se télécharger. Voilà, je suis là. Daniel chapitre 12. La Bible dit ceci. Je vais commencer depuis le premier verset. En ce temps-là, se levera Michael, le grand chef, le défenseur de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que le monde existe. Jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans la Bible, dans le livre, seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront.
Les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Mmoja katika okovu na vumbi na kwa hali ya milele. Verset 4. Ine sura ya 4. Toi Daniel, katika wewe Daniel, tiens secrète ces paroles. Afunge maneno haya. Et c'est le livre jusqu'au temps de la fin. Ukayatie muhuri kitabu hata wakati wa mwisho. Plusieurs alors le liront. Wengi wataenda mbio huko. Et la connaissance augmentera. Na maarifa yataongezeka. Vous pouvez avancer jusqu'au verset 10e. Maweza kusonga hadi sura 12. Pour Daniel, l'histoire du salut. Hadithi ya Daniel, historia ya wokovu. C'est au temps de la fin. Ni wakati wa mwisho. Et selon Jérémie, na kufuatana na Yeremia, Jérémie 23, Yeremia 23, depuis le verset 5e, tokea kifungu cha 5, en son temps, wakati huu. Je peux commencer depuis le verset 5. Voici le jour viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé. Juda sera sauvé au temps du germe juste que l'Éternel va susciter. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici les noms dont on l'appellera: l'Éternel notre justice. C'est pourquoi voici les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus: l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Mais on dira: l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter, qui a ramené la postérité de la maison d'Israël du pays des septentrions et de tous les pays où je les avais chassés, et ils habiteront dans leur pays. Est-ce que vous avez bien suivi là-bas? Le salut arrivera, non pas quand Israël quitte l'Égypte, non, mais quand Israël rentrera de tous les pays. Israël a quitté Palestine sous forme de Joseph et ses frères, et ils sont rentrés sous forme de Moïse, le leader du premier exode. Jusque là le salut n'est pas encore arrivé, mais le salut arrivera lorsqu'Israël viendra de tous les pays de la terre. Et cela est arrivé en 1946, je pense que vous les connaissez. Ils ont été dispersés en l'an 70. Donc le salut, ça n'arrive pas du temps de Jésus, ni du temps de Moïse, mais au temps de la fin. Même Jésus déclare dans Luc chapitre 21. Je peux commencer depuis le verset 25. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre. Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire. Au bruit de la mer et des flots, les hommes dans l'âme de terreur dans l'attente de ce qui subviendra sur la terre. Car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée, avec une puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche.
wokovu wenu karibu. Ça, Haya c'est Jésus qui promet. ni Yesu ndiye anaahidi. Lorsqu'il y aura les tremblements de terre, Wakati kutakuwa il y aura tetemeko, ceci, kutakuwa il y haya, aura cela. kutakuwa yale. Et il descend, il dit, Na anashuka na kusema, il leur dit une comparaison. akawaambia tofauti. Voyez les figuiers Onyeni picha et tous les arbres. na haya matawi Dès qu'ils sont poussés, vous inapoota. connaissez de vous-même en regardant Unafahamu mwenyewe que déjà l'été est proche. nayo wakati imekaribia. De même, quand vous verrez ces choses arriver, Wote mtakapoona mambo haya yanafika, sachez que le royaume de Dieu est proche. jueni ya kwamba ufalme wa Mungu karibu. Je vous le dis en vérité. Ninawaambia kweli kweli, Cette génération, kizazi hichi, la génération qui voit les figuiers bourgeonner, kizazi kinachoona hilo ishara, cette génération kizazi hichi sera point halitapita kamwe que tout cela n'arrive. kabla hayo yote hajafika. Donc il fallait attendre que le bourgeon, le figuier bourgeonne, Lazima kuchunga ile tawi pusi pour que ça soit le temps du salut. ili iwe wakati wa wokovu. Je vais sauter beaucoup de choses. Nitaruka mambo mengi. Même Jésus, on lui pose la question par ses disciples. Hata Yesu anamswali kwa wanafunzi wake. Je suis dans Matthieu chapitre 17. Na kwanza nina Mathayo sura 17. Je commence depuis le verset 10e. Tunaanza kifungu cha 10. Les disciples lui firent cette question. Wanafunzi wakamswali, Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? kwa nini sasa waandishi wanasema Elia atakuja mara ya kwanza? Il répondit, Akawajibu, il est vrai ni kweli qu'Élie doit na venir kwamba Elia atakuja et rétablir toutes choses. na kuweka mambo yote. Ça, Haya ce n'est pas Élie de Malachie 3. sio Elia wa Malaki 3. Élie qui rétablit toutes choses. Elia atakayehuisha mambo yote C'est Élie de Malachie 4. ni Elia wa Malaki 4. Il restaure tout. Yeye anahuisha mambo Il yote, restaure la santé. anahuisha afya, Il restaure la vie. anahuisha uzima, Il restaure tout ce que vous avez perdu. anahuisha vyote Il vilivyopoteza, restaure le mariage. ndoa pia Il restaure n'importe quoi. anahuisha vyote. C'est lui-même. Non, nous y Yeye, arriverons. tutafika. Est-ce que vous avez bien suivi? Nimefuata vizuri? Donc le salut c'est au temps de la fin. Yani wokovu ni wakati wa mwisho. Même après la mort de Jésus à la Hata croix, baada ya mauti ya Yesu msalabani. Paul déclare, Paulo asema, Romains 11, Warumi 11 depuis le verset 25e, suivez. tokea 24, sikilizeni. Car je ne vais pas, frère, Kwa maana sitaki ndugu que vous ignorez ces mystères, na kwamba mpige lisogo siri hii, afin que vous ne vous regardiez pas comme sages. ili msizani kama wenye hekima. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement Pande cha wana wa Israeli imeanguka kwa kusema jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. hadi jinsi wingi wa wenye dhambi waingie, Et ainsi, na kadhalika tout Israël Israeli lote sera sauvé, litaokolewa selon qu'il est écrit. kama ilivyoandikwa, Le libérateur viendra de Sion mkombozi atatoka Sioni, et il détournera de Jacob les impiétés. naye atawaendesha kwa Yakobo wale wasiokuwa na Et ujuzi, ce sera mon alliance na hilo ni agano langu avec eux pamoja nao, lorsque j'ôterai leurs péchés. wakati nitakapoondosha dhambi yao. Amen. Là, Jésus est déjà mort. Hapo Yesu ameshafariki, Il a même déclaré tout est accompli. amesema yote yametimilika. Mais Paul Bali Paulo renvoie le salut, la rédemption dans les jours à venir. wokovu kwa siku zitakazokuja. J'ajoute, Tunaongeza je suis dans Romains chapitre 8. kwa ndani ya Waroma sura ya 18. Commençons depuis le verset 22. Anzeni 22. Or, Na japo nous savons que tunafahamu ya kwamba jusqu'à ce jour, hadi siku hii la création tout entière maumbile yote ulimwengu soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. ikizofika kipata machungu ya kuzaa, Et ce n'est pas elle seulement, na sio hayo tu maumbile mais peke yake, nous aussi, hata sisi wenyewe, qui avons les prémices de l'esprit, sisi tuliokuwa tena tujue la nous Roho, aussi nous soupirons en nous-mêmes, nasi pia tunazofika ndani mwetu en attendant l'adoption, kwa kusubiria kufanya wana la rédemption de notre corps. wokovu, kufanya wana wa mwili wetu pekee. Suivez Paul, Pateni Paulo, car kwa maana c'est en espérance que nous sommes sauvés. tumeokolewa kwa thamini. Or, Na japo l'espérance qu'on voit ile thamini tunayoona n'est plus espérance. haina tena hayo. Ce qu'on voit, Hayo tunayoona peut-on l'espérer encore? twaweza tena tukayasubiri? Ce qu'on voit, Yale mnayoona, qu'est-ce que Paul avait déjà vu? Paulo aliona nini? Il
de la croix. Yeye aliona mauti msalabani. Mais Paul dit, nous sommes sauvés en espérant. Sasa Paulo anasema tumeokolewa kwa kufahamu tu mbali. Et il précise, Na anatia na kishina. la chose que nous voyons, Jambo tunaloona, peut-on l'espérer encore? twaweza tena tukalisubiria? Et il dit, mais si nous espérons Akisema kama sasa tukiyathamini ce que nous ne voyons pas, yale ambayo tuyaoni, nous l'attendons avec persévérance. tunayasubiri sana na furaha. Le temps du salut, Wakati wa wokovu c'est après Paul, ni baada ya Paulo, après Jésus, baada ya Yesu, après Moïse, baada ya Musa, après Irénée, baada ya Irene, après Colomba. baada ya Kolomba. Écoutez Pierre, Sikilizeni Petro. 1 Pierre chapitre 1er. Petro wa kwanza sura ya moja. Commencez depuis le verset 3. Mwanzeni hadi kifungu cha 3. Moi je lis le verset 5. Mimi nasoma kifungu cha 5. À vous qui par la puissance de Dieu mnaosema nguvu ya Mungu, êtes gardés par la foi, na mchunga kwa imani, êtes gardés par la foi mchunga kwa imani pour le salut prêt à être révélé dans le dernier temps. kwa wokovu ambao itafunuliwa kwa wakati wa mwisho. Amen. Le salut prêt à être révélé dans le dernier temps. Wokovu ikiwa tayari kwa kufunuliwa wakati wa mwisho. Pierre avait déjà vu son Seigneur mourir à la croix. Petro aliona Bwana wake amekufa msalabani, Mais bali il dit, anasema le salut sera révélé wokovu itafunuliwa au temps de la fin. wakati wa mwisho. L'Assemblée, je ne sais pas si vous comprenez. Sijui kama mnaelewa hayo. Je suis dans 1 Pierre chapitre 10, verset 10. Petro wa kwanza sura 10 na mstari wa 10. Écoutez ce que Pierre dit. Sikilizeni ile Petro anasema. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce Manabii waliotabiri waligusa neema qui vous était réservée ambayo ilisubiriwa, ont fait de ce salut walifanya wokovu hii l'objet de leur recherche jambo la tukio la kutafutiwa et de leur investigation. na kufanya utafiti. C'est dans leur recherche là que nous allons entrer avec vous. Nasi tutaingia katika utafiti wao pamoja. Nous allons étudier comme à l'université. Tutasoma kama kwenye chuo kikuu. Nous allons aller dans les détails. Tutaenda katika umbali. Et vous allez voir le salut exposé. Nanyi mtaona wokovu umewekwa wazi. Et la question sera simple. Na swali itakuwa rahisi. Peux-tu payer le prix pour prendre le salut? Waweza kulipa kwa kuchukua wokovu? Écoutez Paul. Sikilizeni Paulo. Ephésiens 4:30. Waefeso 4:30. Paul dit ceci. Paulo sema, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, usimuishi roho wa Bwana, par lequel vous avez été scellés kwa lile ambalo tumewekwa muhuri pour les jours de la rédemption. kwa siku ya wokovu. C'est ainsi qu'ils ont continué à chanter. Yale Le waliendelea jour de kuimba, la rédemption est proche. wakati wa wokovu karibu, Le cœur des hommes sont effrayés. roho ya wanadamu inapapayuka. Ils sentaient que la rédemption n'était pas encore arrivée Waliona kwamba wokovu haijafika bado, et que la rédemption na arrivera. kwamba na wokovu itafika. Job déclare, Hayubu husema, écoutez, là où sikilizeni nous avons lu avec vous, relisons maintenant. mahali ambapo tulisoma nanyi, tena tusomo lote. Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites, Leo natamani maneno yangu yaandikwe, qu'elles fussent écrites dans un livre. yaandikwe kitabuni. Je voudrais qu'avec un biran de fer Natamani kuandika na kalamu ya chuma et avec du plomb, pamoja na elles gurudumu fussent pour toujours gravées dans les rocs. ili niweke tena kwenye mwamba. Mais, mais, Bali je sais nafahamu que mon Rédempteur ya kwamba mwokozi wangu est vivant yu hai et qu'il se levera na ya kwamba atakuwa amena le dernier sur la terre. kwa mwisho ulimwenguni. Amen. C'est quand le dernier sur la terre? Ni wakati gani wa mwisho ulimwenguni? Permettez-moi de lire le grand prophète. Niruhusu kusoma nabii mkubwa Comment il interprète ça? namna gani anafafanua hili. C'est lui l'interprète divin. Ni yeye ndiye atatudaraja vudia. Est-ce que je peux lire cela? Taweza tulisoma hilo. Je suis dans le Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Niko ndani Bwana, tuoneshe Baba na yeye atatosha. Prêché le 7 septembre 1953. Imehubiriwa katika mwaka wa 953. Le paragraphe 34 et 35. Kifungu 34:35. Je peux commencer, je prends directement 35. Tunachukua tu 35. Tout comme le grand de maïs a pourri, a disparu et est ressuscité
de même je ressusciterai. Kama vile wakuu walipaswa kufufuka na kuonekana, De même je ressusciterai. kama vivyo tena nitafufuka. Maintenant suivez attentivement. Bali sasa sikilizeni na kicho. Ni mon Rédempteur est vivant. Mkombozi wangu yu hai. Une continuité, Huyo ni mwendelekeo, pas juste vivre, pana kuishi, juste mourir ou pana purgatoire. kukufa kama ilivyo. Mon Rédempteur est vivant. Mkombozi wangu yu hai. Et dans le dernier jour, Na kwa wakati wa mwisho, il se tiendra sur la terre. naye atakuwa ulimwenguni. En d'autres termes, Kwa matamshi mengine, à la fin de 2 derniers 1000 ans, kwa wakati wa à la fin de 2 derniers 1000 ans, kwa wakati wa miaka 2000 il se tiendra sur la terre. atakuwa ulimwenguni. Il se tiendra quand? Wakati gani? À la fin Kwa mwisho de 2 derniers 2000 ans. miaka 2000 baadaye. Le premier 2000 ans, Mwaka 2000 ya kwanza Noé est arrivé. Nuhu alifika. Le deuxième 2000 Ya ans, pili mwaka 2000 Jésus est arrivé. Yesu pia akafika. Le troisième ou dernier 2000 ans, 2000 ya pili aidha ya tatu Branham est arrivé. Bwana amefika. Et Job dit, Na Ayubu asema, mon Rédempteur Mwokozi wangu s'élèvera, se tiendra debout le dernier yeye 2000 ans. atakuwa wima miaka na 2000 baadaye. Ajoutons le deuxième témoin. Tuongeze mshuhuda wa pili. Écoutez les grands Branham. Sikilizeni Branham mkuu. Et c'est par elle, c'est par égard pour lui seul. Kwa siku hiyo mwenyewe Et c'est par égard pour lui seul. Le titre du sermon. siku Prêché le 18 juillet 1952. mwaka wa 952 Le paragraphe 30. kifungo 30 Le grand Branham déclare ceci. Branham mkuu semaya. Écoutez ce qu'il dit. Sikilizeni lile analosema. C'est un grand paragraphe, mais je prends juste la dernière partie. Tunachukua tu kipande kimoja. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Nafahamu ya kwamba mwokozi wangu yu hai. Et qu'au dernier jour, il s'élèvera sur la terre. Na kwa siku ya mwisho atakuwa ulimwenguni. Quand bien même les vers qui sont dans mon corps auront détruit ce corps, Kama yale vidudu vilivyokuwa ndani ya mwili wangu cependant vitaharibu. je verrai Dieu de mes propres Sasa yeux. nitamwona Mungu kwa macho yangu. Il était sûr Alikuwa na ujasiri qu'il viendra un jour de la résurrection. kwamba kutakuweko na siku moja ya ufufuo Dans les derniers jours, katika wakati wa mwisho. au pluriel, Kwa wingi, voyez-vous, onyeni, pendant ces 2 derniers 1000 ans, wakati ya miaka hii 2 ya mwisho, mon Rédempteur se lèvera sur la terre. mwokozi wangu ataonekana ulimwenguni. Dans le dernier jour, Ndani ya au siku ya pluriel, mwisho kwa wingi, voyez-vous, onyeni, pendant ces 2 derniers 1000 ans, baada ya miaka 2000 haya, mon Rédempteur se lèvera sur la terre. mwokozi wangu ataonekana ulimwenguni. Je peux ajouter un troisième témoignage. Naweza kuongeza tena watatu. Je peux ajouter, Naweza kuongeza est-ce que le temps du salut na wakati wa wokovu est clair devant vous? unaonekana mbele yenu. Écoutez ce qu'il dit. Sikilizeni ile Je suis nalosema. donc Dieu amène son église à la perfection. Kuwa ndani ya Mungu kuleta kanisa lake katika utimali. Le 4 décembre 1954, 4 Desemba ya 934, le paragraphe 59, kifungo cha 59. le grand Branham déclare, Branham mkuu sema, Job étant un prophète, l'esprit est venu sur lui. Ayubu kama nabii roho ilikuja juu yake, Il s'est élevé naye alinyanyuka et s'est secoué. na akajipeperusha, L'esprit étant sur lui. roho ilikuwa juu yake. Eh bien, le prophète voyant la volonté de Dieu, il s'est levé et a dit, Vema Mungu nabii aliona nguvu ya Mungu na akasimama na kusema, je sais que mon Rédempteur est vivant. fahamu ya kwamba mwokozi wangu yu hai. Et au dernier jour, il s'élèvera sur Kwa la siku za terre. mwisho atakuwa ulimwenguni. Même si le ver détruit ses Hata corps, kama vidudu vinaharibu mwili, il se lèvera. yeye ataonekana. Cependant, dans ma chair, je verrai Dieu. Sasa ndani ya mwili wangu nitamwona Mungu. Je verrai Dieu. Nitamwona Mungu. Écoutez maintenant ce qu'il dit. Je saute un peu, je prends. Mon Rédempteur est vivant. Mwokozi wangu yu hai. Job, Ayubu, c'est le plus ancien livre de la Bible.
Hiyo ni kitabu cha zamani cha Biblia. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Fahamu ya kwamba Mwokozi wangu yu hai. Et au dernier jour, Na kwa wakati wa mwisho, le 2000 dernière année, miaka 2000 ya mwisho, le 2000 dernière année, mwaka wa 2000 ya mwisho, il s'élèvera sur la terre. yeye ataonekana ulimwenguni. Ton Rédempteur Mwokozi wako que tu prêches, ambaye unahubiri, tu l'as connu quand? ulimfahamu wakati gani? Il est venu quand? Amekuja wakati gani? Si c'est au milieu de la Bible, Ikiwa ni katikati ya Biblia, si c'est au début de la Bible, ikiwa ni mwanzoni mwa Biblia, permettez-moi de vous dire que vous avez reçu l'ombre du Rédempteur. mniruhusu kuambia kwamba mmepokea kivuli cha Mwokozi. Permettez-moi de vous dire que vous avez reçu le salut, l'ombre. Mniruhusu kuambia mmepokea wokovu wa kivuli. La réalité n'était pas encore arrivée. Na usawa ulikuwa bado hujafika. C'est là où Paul dit, Ndiposa Paulo asema, connaissons en partie, tunafahamu kwa kipande, nous prophétisons en partie, tunatabiri kwa kipande. mais Bali lorsque le parfait viendra, wakati mtakatifu atakapokuja, ce qui est partiel lile la kipande sera aboli, litabomolwa, détruit, yote itabomolewa, effacé. itavutwa. Oh, je vois le reparti, nous n'avons pas la lumière. Nimeona wakati imepita na tuna taa. C'est le premier jour. Ni siku ya kwanza, Je ne peux pas faire autre chose. siwezi nikafanya mambo mengine. Mais permettez-moi de vous relater une petite histoire. Bali mniruhusu niwape hadithi ndogo. Je vais terminer par là. Nitamalizia hapo. Est-ce que vous êtes disposés? Mko tayari? Vous savez, dans les années 53, Mnafahamu ndani ya miaka ya 53, Billy Paul, Bill Paul, le fils du roi, mwana wa mfalme, ne soyez pas scandalisés, msikasiriki, il est le roi des rois. yeye ni mfalme wa wafalme. Billy Paul, son fils, Bill Paul mwanaye a commencé à se méconduire, akianza kujiongoza mwenyewe, fumant, akivuta sigara, buvant, akinywa pombe, faisant tout ce qu'on pouvait faire de mal. akifanya yale ambayo wanaweza fanya kuharibu mwili. Son père lui prodiguait des conseils, Babaye alimupa mashauri, mais il n'écoutait pas. bali alipiga kisogo. Un matin, Asubuhi, d'abord avant d'arriver le matin, kabla kufika hata asubuhi, Billy Paul est rentré tard la nuit, Bill Paul akarudi usiku kati, avec l'odeur de la bière dans la bouche. akiwa na harufu ya mvinyo kinywani mwake. Amen. Son père dormait déjà. Babaye alikuwa amelala tayari. Il est entré dans la maison, il s'est endormi. Yeye aliingia nyumbani akalala. Il s'est réveillé à 10 heures. Akaamuka saa 4 asubuhi Et il a trouvé le grand maître en train de laver la voiture. na akakuta mwalimu mkuu akiosha gari. Il a voulu passer secrètement directement. Alitamani kupita pole pole. Le père l'avait vu. Baba akamwona, Il a arrêté les robinets. akafunga ile bomba, Et il a dit, Paul, akasema, Paul, reviens. rudi. Tu vas où? Unakwenda wapi? Papa, je vais sortir. Baba, nataka kutoka. Hier, tu es revenu tard. Jana jioni umekuja nyuma. Tu veux que je te dise là où tu étais? Unataka nikwambie mahali ulipokuweko? Papa, je sais que tu connais, ne me dis pas. Baba, nafahamu unajua hayo, usiniambie. Il dit, mais tu as choisi un mauvais chemin. Akasema umechagua njia mbaya. Billy Paul répond à son père, Bill Paul akajibu babaye, je veux voir ce qui se passe dans le monde. nataka kuona yale yanayopatikana ulimwenguni. Je veux découvrir ce qui se passe là. Nataka kuingia kishina ulimwenguni. Et le grand maître le regarde et lui dit, Billy Paul, est-ce que tu sais que papa t'aime? Akamtizama akamwambia, Paulo, unafahamu ya kwamba baba nakupenda? Je sais que tu m'aimes, Ndiyo, nafahamu unanipenda, mais je dois aller. bali nitakwenda. Ok, d'accord. Okay, ndiyo. Ce que je vais te dire, je vais le dire avec l'amour. Yale nitakayokuambia nitakwambia na upendo. Dites-le. Sema, baba, Je te dis ceci. nimekwambia haya. Si tu choisis le chemin que tu as choisi là, Ikiwa unachagua njia mbovu hiyo, tu ne travailleras plus à côté de moi. hautatumika kando yangu, Pour que ta réputation ne puisse pas déranger l'évangile. ili tabia yako isiharibu Injili. Et deuxièmement, Na mara pili,
tu dois quitter la maison. lazima utoke nyumbani mwangu, Parce que je ne peux pas te tolérer à la maison comme ça. kwa sababu siwezi kuruhusu haya nyumbani. Billy Paul répond à son père. Billy Paul akajibu babaye, C'est depuis longtemps que je voulais quitter ta maison. tokea zamani nitamani kutoka nyumbani mwako. Je pars. Na kwenda, Et il est parti. akakwenda, Il est allé rester chez Madame Broy, akakwenda kubaki kwa dada Broy, la maman de Meda. mama ya Meda. C'est là où il est allé. Ndiposa alipokwenda, Mais regardez ce que je voulais vous dire. alitizama ili nataka kuambia, Quand il est arrivé là-bas, alipofika huko il est tombé malade. yeye aligonjwa Et sa maladie l'a mené à la mort. na magonjwa alitaka kumleta kwenye kifo, Il y a le docteur Sameder na kulikuwa daktari Samader qui est venu pour le soigner. aliyekuja kumpa matibabu. Quand il lui a donné la pénicilline, il a dépassé la dose. Alipomdunga akapitisha dozi, Le cœur de Billy Paul s'est arrêté. roho yake ikasimama. On l'a pris jusqu'à l'hôpital. Wakamchukua hadi hospitalini, On a mis des histoires dans les nez et partout. wakaweka vitu masikioni na mambo mengine, Mais il ne revenait pas. bali ya kurudi kamwe. Le grand maître Mwalimu mkuu était avec Meda quelque part. alikuwa pamoja na Meda mahali Là où fulani, Meda faisait soigner les enfants pour les dents. mahali ambapo Meda alikuwa akiosha watoto meno, Et Bill était assis dans la voiture. na Bill alikuwa akiketi ndani ya gari, Il sent une voix qui lui dit, akisikia sauti kinena naye, Billy Paul est en difficulté. Bill Paul yuko ndani ya magumu. Le grand Branham quitte là-bas. Bwana mkuu yule katoka pale, Il arrive chez Broy. akifika kwa Broy, Et Madame Broy lui dit, na Madame Broy akamwambia Billy Paul est presque mort. Bill Paul anakuwa maututi. Voilà ce qui est arrivé. Hayo ndio yaliyofika. Le grand maître arrive à l'hôpital. Mwalimu mkuu akafika hospitalini, Et Sameder sort et l'embrasse lui disant, Samader akaondoka akamkumbatia, Billy, akamwambia Billy, j'ai tué ton fils. nimeua mwanaye, Je n'avais pas besoin de le tuer. sikukuwa na nia hayo, Mais cela est arrivé. bali hayo yamefika. Il le tapote sur l'épaule. Akampiga kwenye bega, Sameder, Samader, tu es mon ami. wewe ni rafiki yangu, Oubliez ça. sahau hayo. Il est où? Yuko wapi? Il est inconscient. Ah, Le ajifahamu. cœur s'est arrêté. Roho yake Nous sommes imesimama. en train de lutter s'il peut revenir. Tuko tunafanya namna arudi. Il est où? Yuko wapi? Il est dans cette salle. Eti yuko ndani ya uwanja ule. Le papa de Billy Paul entre. Baba yake Bill Paul akaingia, Il ferme la porte. akafunga mlango. Quelques minutes après, Dakika baadaye chache il ouvre la porte. akafungua mlango. Il dit, docteur, Ambia daktari, Billy Paul veut que vous enleviez ces histoires. Bill Paul anahitaji uondoshe yale. Qui est le papa de Billy Paul? Nani baba yake Bill Paul? C'est le surnaturel. Ni yule wa kijuu, Devenir l'être humain parmi anakuwa nous. mwanadamu kati yetu. Que le Très-Haut vous Na bénisse. Bwana wabariki. Nous allons continuer demain. Tutaendelea kesho. Merci, pasteur.